Salut. Nous c'est Juliette et Alex, on voyage en van depuis maintenant 1 an. Ouais. On est actuellement en Norvège et on se dirige vers les fjords du sud. On est actuellement aux côtés de Trondheim. Oui, bah là on a dormi juste Voilà. avant, on n'a pas Là, fait on a sur fait un le quart d'heure de dernier route. vlog. On vient de faire le plan de GPL et du coup là on se dirige vers la route de l'Atlantique. Une route connue pour être une des plus belles d'Europe, connue aussi pour dans le dernier James Bond elle apparaît. Donc voilà, écoutez, on va s'en rapprocher et normalement sur le GPS c'est indiqué que le trajet inclut une traversée en ferry. Et oui c'est vrai parce que bah, du coup dans les fjords il y a pas mal de ferries à prendre parce que c'est vachement découpé. Et donc on va voir comment ça se passe de prendre un ferry qui n'est pas prévu quoi. Oui là il n'y avait voilà, pas y a pas de de quoi billet, y a pas réserver de et tout, réservation ou quoi. Donc ça a l'air d'être un ferry plutôt classique quoi dans les fjords. Oui. Donc on va voir comment ça se passe. Je vous explique. Eh bien, on est bien arrivé à l'embarcadère. Oui, on attend le ferry. Voilà, il y a toute une file de voitures là devant nous. On les voit, les ferries. Ouais, le ferry a l'air d'arriver, hein, j'ai l'impression. Je sais pas. Donc bon, on va voir. Et puis c'est surtout pour payer, on sait pas trop On sait pas trop comment ça se passe. Mais bon, on va voir. Hein. De toute façon, pour le moment, on est loin dans la file d'attente. Hein, ouais, on a le temps de voir venir. De voir comment ça se passe. Ouais. Mais voilà. Ouais. Écoutez, dès qu'on en sait plus, on vous dit. Oui. Mais en tout cas, pour le moment, on attend. Et bien comme vous avez pu le voir, on est monté dans le bateau, on est bien garé. En fait, écoutez, on n'a pas pris de billet, on a vu peut-être un portique, mais on n'est même pas sûr. Et après, en fait, vous arrivez et tout de suite on vous indique où vous garez, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et je vous avoue, on ne sait pas combien on a payé, on ne sait pas s'il faut payer, on ne sait rien.
comme vous avez pu le voir, voilà, on vient de traverser la route de l'Atlantique, la fameuse route de l'Atlantique. Je reviens juste sur le ferry. Du coup, on a regardé un peu sur le bateau comment payer, etc. Et je me suis un peu renseignée aussi sur des blogs. Bon, apparemment, du coup, en s'inscrivant au site ePass24, je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous permet d'enregistrer votre véhicule et de payer tous les péages et du coup, apparemment, les ferries avec en Suède et en Norvège. C'est hyper pratique. Et je vous remets le lien du coup de ce site en description de la vidéo. Et donc voilà, donc normalement pas de problème, ça sera débité sur ce compte-là. Et puis on attendra la facture. Ouais. Du coup, est-ce qu'on n'a même pas vu tellement le prix du ferry en fait? Bah non, c'est vrai que c'est même pas à l'intérieur, on n'a pas vu, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est dommage un peu quand même. Bah, après, il y avait beaucoup d'informations aussi. Ouais. Parce qu'en plus c'était traduit en plusieurs langues, il y avait même une traduction en français et tout, mais bon, on avait vraiment eu un peu de mal. Ce qu'on va faire là cet après-midi, c'est qu'on va commencer par manger, surtout Alex, parce que moi je vais déjà un peu manger sur le ferry. Et puis ensuite on retournera du coup au pont le plus connu de cette route de l'Atlantique, à pied. Et on a trouvé un super spot, on est très content. Parce qu'il y a une seule place sur ce spot. Je vous mets aussi, d'ailleurs ça je le redis pas souvent, mais tous les spots sur lesquels on s'arrête pendant la semaine, ils sont en description de ce vlog, donc n'hésitez pas à les retrouver sur Parc Fortnite. Et celui-là est quand même hyper bien. Ouais, on il est tout sympa. seul. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va sortir la canne à pêche. Tu vas sortir la canne à pêche. Bah voilà, super, la solidarité, merci. Nous ne le savions pas avant notre arrivée, mais la route de l'Atlantique est légèrement aménagée pour les piétons. Effectivement, avant et après le pont le plus connu de la route de l'Atlantique, vous avez une passerelle uniquement piéton pour vous permettre d'avoir un point de vue sur ce pont. Cela nous a permis de faire une balade très agréable, mais aussi très rapide, sur le bord de la route de l'Atlantique. Cette route a une longueur totale de 8274 mètres. Les travaux de construction ont débuté en 1983 et son inauguration a eu lieu le 7 juillet 1989. Cette route a été élue construction norvégienne du siècle le 27 septembre 2005 et est actuellement en Norvège la deuxième route la plus visitée après la route de Trollstingen. Malheureusement d'ailleurs, cette dernière est fermée en 2024 pour cause d'éboulement. C'est le grand jour. Oui, on a sorti la tiraille de pêche. On avait rencontré un couple qui nous avait conseillé d'acheter une canne à pêche sur le Bon Coin, enfin au Bon Coin, ce qu'on a fait en Pologne. Donc, voilà. Je crois qu'on en avait eu pour 25 €. Ouais. Et on a acheté des leurres, je crois, hein, c'est ça. De 10 cm, 12 cm. On n'y connaît rien. J'ai essayé de regarder des tutos sur YouTube. C'est impossible de comprendre en tout cas ce qui était dit. Je ne sais même pas comment amarrer tout ça, atteler tout ça. Je ne sais même pas du tout par où nous prendre. Mais voilà, écoutez, on va tenter. Ceci n'est pas un tutoriel, voire peut-être un anti-tutoriel, tout ce qu'il ne faut pas faire. On a pris du maïs aussi. C'est toi qui avais lu sur internet. Non, c'est Maxime. Ah, c'est du Maxime. Ouais. Ah oui, bah Maxime, si tu passes par là. Alors on a retenu ton conseil. On va voir. On va essayer de faire quelque chose. Bon, et bien il est quelle heure ?
Il est pratiquement 18h, la session pêche s'est arrêtée sans grand succès, on va dire. Je sais pas combien de fois j'ai dû couper la ligne, tellement on l'avait emmêlée. Mais en vrai, par rapport au début, ça s'améliore. Oui. Enfin, on a réussi à lancer un peu. En tout cas pour nous, visuellement, pour des personnes qui n'y connaissent rien, on a l'impression d'avoir un peu s'être amélioré. Bon, on a quand même un problème, c'est que quand on lance, tout le moulinet se déroule et en fait du coup c'est une horreur après à rembobiner, ça fait des nœuds machin, c'est un peu l'horreur. Donc on va essayer de regarder quand même un peu plus attentivement encore quelques vidéos sur Instagram, YouTube, on va essayer de voir ça. Si vous êtes amateur de pêche, connaisseur de pêche, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous aider, ça serait avec grand plaisir. Sachez que on a la canne à pêche Capellan, je crois que c'est ça, Capellan de chez Decathlon. Voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas, on est preneur de tout conseil, ça nous fera très plaisir. Voilà, on réessayera une autre fois. Là, Alex est sur l'ordinateur pour faire la publication de ce soir. On va aussi importer le vlog On va aussi importer le vlog, pas celui-ci, mais celui de la semaine dernière. On a un petit jour de retard, c'est comme ça. Et le ciel est couvert, mais le panorama est magnifique. Je croise les doigts pour que ça se dégage un peu, parce que normalement, ce soir, il y aurait peut-être une chance de voir des aurores boréales. Et ce serait quand même sublime de voir des aurores boréales sur la route de l'Atlantique. Je pense que ça serait super sympa. Donc voilà, écoutez, c'est le petit programme de la soirée. Sinon, rien d'autre, hein, rien d'autre de prévu. On mange quoi ce soir? Peut-être les lentilles, non? Ouais, ce serait vrai. Peut-être. Je vais essayer de cuire les lentilles. Voilà, ça sera curry de lentilles ce soir. Bon, bah écoutez, on a bien mangé. C'était pas mal le C'était très bon. curry de lentilles. Ouais, très très bon. C'est pas mon plat préféré quand même. Ah, moi, quand tu cuisines, moi j'aime toujours. Hein. Faut dire que c'est rare. Et malheureusement, là, trop de nuages pour voir les aurores boréales. C'est un peu rageant parce que quand je prends la photo des nuages, les nuages ils sont verts quoi sur l'appareil photo. Donc les aurores boréales sont bien juste au-dessus des nuages, mais bon, on les voit pas. On les voit pas malheureusement, mais c'est pas grave. Ouais, oui. Ça sera pour une prochaine fois. Les conditions, enfin l'application dit que ça a l'air d'être pas mal pour la semaine. Ouais. Ça serait favorable aux C'est une bonne aurores période, boréales, donc on va voir. On croise les doigts pour en voir d'autres Ouais. cette semaine. Si le temps est de la partie. Salut. Aujourd'hui, on est à la bourre, hein, faut le dire. Ouais, comme tous les jours. Oui, j'avoue que ces derniers temps, on a un peu du mal à reprendre un rythme. Donc, ce matin, on s'est levé tard, en tout cas trop tard, c'est-à-dire que on a dû se lever vers 10h, 11h, et en fait, on a 3 heures de route avant la randonnée d'aujourd'hui. Donc là, il est 13h, le temps qu'on se prépare, moi je prenne ma douche et tout, et il fait nuit à 19h. Donc voilà, c'est un peu compliqué, le paysage est toujours magnifique. En tout cas, il pleut pas, donc c'est cool. On espère normalement il pleut pas non plus. Là où on va se balader, c'est Magalope, je crois. C'est des cascades un peu, c'est des... Je sais plus ce que... C'est quoi? C'est des... Comment tu pourrais dire? Des rapides. Oui, un peu, ouais, c'est ça. Des gorges un peu en rapide, ouais, j'avoue. Donc voilà, écoutez, on vous embarque avec nous. C'est parti!
est bien arrivé à Magalopé. Ah bon, voilà, ce sera noté en bas de l'écran, bien évidemment. Il fait beau comme prévu. Ouais, il fait très beau. Mais il y a beaucoup de vent. Ouais. Par contre aussi. Il y a pas mal de vent, mais bon, il fait pas très froid, je crois, dehors. Ça va. Oh, t'es pas sorti. Bah, non, ce matin, quoi. Non, c'est vrai, ce matin, bon. Et c'est pas très froid, et voilà. Mais je pense qu'on va pas faire toute la randonnée, là, de 2 heures. On va faire un peu ce qu'on peut, et puis... Ouais, on arrive un peu tard, je pense. Bah ouais, c'est ça, on arrive un peu tard, on est un peu fatigué aussi avec la route. Donc, Hein, on va voir. on va voir. Malgré ce panneau d'information très rassurant, nous n'avons pas trouvé que le sentier présentait des difficultés particulières. Il suffit tout juste de ne pas s'approcher trop près du ravin. Sur Komoot, nous avions repéré une randonnée de 2 heures. Nous avons finalement fait que une demi-heure de la randonnée. Effectivement, le reste consistait surtout à marcher le long de la route. La première partie de la randonnée nous en a déjà mis plein les yeux. De petits rapides coincés dans la roche, c'était vraiment magnifique à regarder. Si vous passez sur cette route, on vous conseille fortement de faire l'arrêt, mais peut-être pas de faire un détour. Magalopé est une gorge en forme de zigzag de 100 mètres de long, située dans la rivière Driva. Le point le plus étroit mesure 1,5 m de large et la profondeur est estimée à 10 mètres. On est bien arrivé au spot, comme vous avez pu le voir, la vue est magnifique. On va aller randonner là-dedans demain du coup. On a trouvé une rando qui est assez longue quand même, je crois que c'est 13 km, 14 km. Du coup normalement on en aura pour 6 heures je crois de rando, un truc comme ça. Et puis voilà, ça va être sympa. Normalement ici l'objectif c'est de voir des buffles musqués. Mais on n'a pas de jumelles et en plus on sait pas trop à quoi ça ressemble, donc ça va être compliqué de repérer l'animal. Mais en tout cas, très bon spot. D'ailleurs je vous le redis, je remets tous les numéros des spots de Parc Fortnite dans la description de cette vidéo si vous avez besoin. Et celui-là est vraiment cool, on n'entend pas trop la route, donc ça c'est chouette. Et c'est vraiment l'endroit où les randonnées commencent, donc trop bien. On voulait aussi vous parler de la météo des prochains jours. Oui, de la neige. On va faire du ski. Pas du tout. Pas du tout. On va pas pouvoir faire du ski puisque tu n'as pas de ski. T'aimerais. J'aimerais. Mais effectivement, il commence à neiger demain sur... non, après-demain plutôt, pardon. Jeudi, il neige. Une journée seulement en fait. Oui. Ici. À l'ouest, il neige jusqu'à dimanche, je crois. Donc ça va être un peu plus compliqué, on verra. Les températures descendent d'un coup là. Drastiquement, ouais. Là, on n'ira pas plus haut que 1 degré, 2 degrés. Ouais, et ça va jusqu'à moins 7, moins 9 ouais, la ça, nuit. Ouais. Donc, heureusement qu'on a fait plein de GPL. Oui. Ça, là-dessus, on est bon. Et puis après, on verra. S'il faut mettre les chaînes, ça sera marrant. Au moins, on les aura pas achetées pour rien. On les utilisera une fois. C'est cool. Voilà.
Écoutez, on vous tient au courant parce que ça a fait un peu... Ouais, c'est la première fois qu'on va être confronté à ça parce que aux Dolomites en Italie, c'était dégagé en fait quand on est arrivé, donc c'était pas un problème. Mais là, c'est les premières neiges qui arrivent et sans qu'on soit vraiment en altitude en fait. Là, c'est un peu réparti partout, donc on verra. Ils annoncent pas 1 mètre de neige non plus, ils annoncent quelques centimètres, pas plus. Oui. Mais bon, ça annonce un peu la couleur quoi pour pour le mois d'octobre, tu vois. Oui, ouais. Mais après, il fait beau, il fait très beau. Ouais, ça c'est cool. Il fait très froid, mais il fait très beau. Ça va être joli, je pense, sous la neige et tout ça. Ouais. Donc on espère. En tout cas, ce soir, ça va être tranquille. On est vraiment claqués. Je sais pas ce aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais... Ouais, on enchaîne. En ce moment, la route, là, on fait 3-4 heures de route par jour, quoi. Ouais. Depuis quel jour? Depuis une semaine, quoi. Oui. Presque. Non, pas non plus. Non. Depuis 4 jours 5 jours. Ouais. Non, pas 5 jours, dans le cadre 3-4 jours. Ouais. Mais oui, en tout cas, on est claqués. Donc, ce soir, tranquille, on va finir notre petit curry de lentilles. Et puis voilà. Puis on vous dit à demain pour la grosse randonnée. Ouais, carrément. On a hâte de reprendre ça. Oui. Salut. Eh bien, aujourd'hui, on est parti pour une randonnée. Ouais. De 4 heures, c'est ça qui avait marqué? Oui, mais bon, on se connaît quoi. On va la faire en 6. On a prévu la journée. Ouais. Pas de gros sommet aujourd'hui. Il y a un peu de dénivelé, mais c'est voilà. Il n'y a pas de gros point de vue et heureusement parce que c'est assez brumeux. C'est bouché là la vue. C'est un peu bouché la vue, mais. Ouais, on va profiter juste du paysage. Sous nos pieds. Ouais. Mais ça a l'air très joli. Et peut-être qu'on aura la chance de voir des bœufs musqués. Des buffles musqués. Je crois, c'est ça. Voilà. Mais on sait toujours pas à quoi ça ressemble, donc voilà. On verra. Nous apprenons en début de randonnée qu'il n'y a pas seulement les bœufs musqués que l'on peut observer. Il y a aussi les renards arctiques et les rennes sauvages. Je ne vais pas faire durer le suspense, on n'a vu aucun des 3. Il faut savoir que les bœufs musqués, il y a environ 200 à 300 individus dans le parc national. C'est le seul endroit en Norvège où on peut les observer. Un individu mâle peut atteindre les 400 voire 450 kg et peut courir jusqu'à 60 km/h. Il est donc fortement recommandé de rester à plus de 200 mètres. Gardez donc bien vos distances, mais ramenez surtout vos jumelles. Malgré l'absence d'animaux, cela ne nous a pas empêchés d'admirer la flore du parc national. De toute manière, je vous avoue qu'on n'a pas eu beaucoup le choix de regarder nos pieds, puisque la vue ne s'est pratiquement pas dégagée pendant les 5 heures de randonnée. Le chemin n'a présenté aucune difficulté, à part des fois la traversée de certaines rivières. Bien qu'on n'ait pas trouvé ce qu'on était venu chercher, ça nous a quand même beaucoup plu. Sur le retour et donc la fin de la randonnée, les nuages ont commencé à s'écarter pour laisser une magnifique lumière transparaître.
Salut. Aujourd'hui, nouvelle journée de vlog. Enneigé. Enneigé. Il a neigé du coup cette nuit, comme c'était prévu, on le savait. Il va neiger encore une bonne partie de la journée. Jusqu'à 15h. Ouais. Et du coup, on est sur des températures négatives de l'ordre du -4, je crois. Là, ça va, je crois qu'on va jusqu'à -1 aujourd'hui. Et la nuit, ça va redescendre jusqu'à -7, -8. Mais avec notre chauffage, on n'a rien du tout. Bah, t'as moi, j'ai eu trop chaud. Et en fait, il a fonctionné de ouf. Bah ouais, parce que comme le thermomètre, enfin le... Oui, le thermomètre, il est à côté de la porte. Et que la porte elle a gelé là quand tu l'as ouverte. Je pense que... Il a dû avoir quelques petits courants d'air, machin. Ouais, c'est ça, je pense qu'il fait bien froid là où il est. Donc en fait, le chauffage il a dû carburer toute la nuit. Donc il va pas faire 12 degrés. Non, parce que... Non, moi j'ai pas froid. Enfin là on a juste... C'est parce que je suis en t-shirt en dessous. Mais sinon, elle doit pas être très homogène la température dans le fourgon. Quoi. Donc le trauma il carbure à fond. Oui. Donc on va peut-être descendre un peu la température. C'est fait. Voilà. J'ai descendu. Non, parce que là c'était pas possible. Toi t'as même transpiré dans le lit cette nuit. Enfin bon. Mais bon, en tout cas, on n'a pas froid. Voilà. Non. C'est essentiel. Ouais. On aura peut-être plus de GPL dans pas trop longtemps, mais en tout cas, on n'a pas froid. Ouais. Et pourquoi on a choisi de rester alors qu'il neige? Tout simplement parce que, comme vous l'avez pu le voir hier, on n'a pas observé, non pas des buffles, mais des bœufs musqués. Le truc, enfin, ça ressemble à un bison quand même. Oui, c'est vrai. C'est le bison norvégien, on va dire ça. Le bison norvégien. Et que, du coup, moi j'étais un peu déçue. Et j'avais envie de refaire la rando, enfin un peu autrement. C'est-à-dire qu'on a compris un peu trop tard, bien sûr, que en fait, il aurait fallu qu'on aille jusqu'à un point de vue et apparemment où ils ont l'air d'être présents assez régulièrement. Donc voilà, du coup, j'avais envie de refaire la rando. Et en fait, demain, il fait très beau. C'est grand soleil et du coup, mais ça demandait à attendre une journée sous la neige. Ce qu'on a décidé de faire. Et demain, moi, j'irai en rando. Alex n'a pas envie de refaire la rando. Oui, non. Voilà. Le bœuf musqué. Voilà. Donc on fait une journée dans le fourgon, on observe notre première neige, et puis en se disant que, enfin là on voit déjà que sur la route, c'est la route qui passe là à côté du spot, c'est la route E6, c'est la route hyper fréquentée entre Trondheim et Oslo. Et en fait on voit que ça roule, voilà, il y a plein de poids lourds, il y a plein de voitures qui y passent même aujourd'hui. Donc on se dit que demain, il fera beau et que ça sera pas un problème de reprendre la route demain après la neige. Je pense pas qu'on devra mettre les chaînes. Enfin même là, c'est vrai que l'épaisseur de neige c'est 1 ou 2 mm quoi. Oui. Pas plus donc. Oh si un peu. Quand même. En tout cas sur la route, enfin sur le chemin et tout. Ah oui. Oui. Dans le paysage et tout, il y a quand même pas mal de neige, mais c'est vrai que sur la route, ça tient pas très bien donc. Donc oui, non, il y aura pas à mettre les chaînes. Je pense que ça devrait pas cette fois. Peut-être qu'on les mettra. J'espère. Ah oui. Au moins les rentabiliser. Au moins, c'est ça. Essayer comme ça fait. Mais bon, en tout cas, ça rassure de les avoir dans le golf. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, journée jeu de société. Ouais. Parce que y a pas beaucoup de batterie non plus, vu que le chauffage fonctionne à fond et que le frigo fonctionne mais à l'inverse, voilà, pour refroidir. Enfin bon. Donc du coup ça use pas mal de batterie. Du coup il faut qu'on en utilise le moins possible avec d'autres appareils. Donc jeu de société. Ouais, carrément. Voilà, ça va être sympa. Je suis sortie faire un tour, voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, le fourgon, vous voyez, il est totalement enneigé, en tout cas à l'avant. Et derrière nous, on a un gros 4x4, gros fourgon 4x4 tout-terrain allemand. Eux, je pense qu'ils ont aucun problème avec la neige. Nous, en vrai, on s'inquiète pas plus que ça. En plus, vous pouvez voir là, sur
Sur la parcelle où on est garé, déjà il n'y a pas énormément de neige. Ouais, je vois que la route elle est complètement dégagée. Donc il n'y aura pas de soucis, je pense. Ça c'est cool, trop bien. Ça nous rassure. Ouais, comme vous avez pu le voir, la route elle est totalement dégagée. Pas du tout de neige dessus. Les voitures qui roulent dessus, de ce que j'en vois, elles n'ont pas des pneus spéciaux. Donc bon, ça a l'air d'être tranquille. Il y a juste du vent, c'est glacial à cause du vent. Mais sinon, ouais, très bien. Bah écoutez, je pense que demain ça ira, sera pas fait pour... ouais, il neige de nouveau bien. Mais je pense que demain, du coup, ça sera parfait pour prendre la route. Ce qui est marrant, c'est qu'hier, quand on est rentré de la rando, il y avait 4-5 camping-cars qui s'étaient installés. Ils sont tous partis, je pense, quand ils ont vu la neige. Je sais pas s'ils étaient au courant, mais en fait, ils sont restés là que pour une nuit, quoi. Ils ont vite décampé ce matin, je pense. Il est actuellement 19h, 19h10 pour être précise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu de tournage pour des petites vidéos sur Instagram et TikTok. Si vous ne nous suivez pas encore sur ces réseaux sociaux, on vous invite, le lien est dans la description. Et Alex a fait un peu une lessive. Moi j'ai commencé à importer tout ce qu'il fallait pour monter le vlog que vous êtes actuellement en train de regarder. On a fait des parties de jeux de société, notamment la cartographeur. On a un peu redécouvert, ça faisait longtemps et vraiment trop chouette. Vraiment très très cool. Vous pouvez y jouer, c'est infini en fait le nombre de joueurs. Tant que chacun a un crayon à papier, c'est bon. Et c'est vraiment très cool. D'ailleurs on a fait un petit... Oups, pardon. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo à ce sujet sur nos jeux de société préférés sur Instagram. Donc si vous souhaitez les connaître, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Instagram. Et ce soir, j'ai très hâte. Normalement, du coup, je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais il y a des fortes probabilités pour qu'on voit, qu'on ne puisse observer des aurores boréales. Pour ceux qui n'ont pas regardé nos derniers vlogs, on en a déjà vu des aurores boréales. Je crois qu'on en a déjà vu 3 fois si je me trompe pas. Mais en fait elles n'étaient pas forcément colorées. Voilà. Elles étaient surtout blanches. Après en photo elles rendent hyper colorées et c'est magnifique, mais en vrai à l'œil nu c'est blanc. Voilà, ça fait un peu plus nuage que aurore boréale. Là vraiment le KP comme ils appellent, je ne sais pas ce que c'est en fait, je crois que c'est le vent solaire, je crois, un truc comme ça. Et vous voyez dans les heures à venir il est autour de 7-8 et on n'a jamais eu autant aussi haut en fait depuis qu'on est arrivé en Norvège et en Suède. Donc du coup voilà, normalement aurore boréale ce soir parce que d'après l'application aussi, la couverture nuageuse diminue bien vers 22h, 23h. Du coup c'est parfait, c'est les bonnes conditions pour observer des aurores boréales. La seule chose c'est qu'il va faire moins 7 je crois, moins 8 dehors. Donc voilà, ça c'est très beau, mais je pense qu'on va se le cailler. Donc on va se refaire certainement un petit thermos de thé, un truc comme ça dehors pour le temps de les observer. Et en tout cas, normalement, la chose que vous voyez à la suite de cette vidéo, ce sont des photos d'aurore boréale. J'espère qu'elles vous plairont. Bon, on vient d'aller affronter le froid. Je suis gelée. En fait, c'est le vent surtout qui glace. C'est impressionnant. Mais ça y est, on a vu notre première aurore boréale en couleur. En couleur, pas en noir et blanc. Pas en noir et blanc cette fois-ci.
Alors c'est pas toutes les couleurs que vous avez vues sur les photos, mais c'est celle qui est rouge, rose. Celle-ci on l'a vraiment bien vue colorée. Mais comme vous pouvez le voir aussi, il y avait encore quelques nuages. Normalement ça se dégage, là il est 21h. Normalement ça se dégage encore un peu vers 22-23h. On continue nos parties de jeux de société, cette fois-ci on s'est mis sur The Witcher. Mais on retournera, voilà. J'ai froid aux mains. Le bout des doigts, c'est horrible. En fait, je peux pas garder mes mains dans les moufles pour prendre les photos et c'est vraiment très dur. Mais en tout cas, c'est magnifique et on retournera d'ici une petite heure pour reprendre des photos. Et normalement, il y aura moins de nuages. On croise les doigts pour en voir encore d'aussi belles et d'encore aussi colorées. Mais c'est vrai que c'est fou de voir des choses différentes comme ça. Ouais, c'est ce qu'on se disait là avec Alex. C'est que cette fois-ci, on a vraiment bien vu les couleurs. Ouais. Surtout le rouge, faut dire quand même. Hein. Le vert, en vrai, le vert aussi, oui. C'est juste que rouge, c'est plus voyant. C'est vrai, c'est plus voyant, ouais. Mais le vert aussi, on le voyait bien. Et puis c'est fou parce que c'est éclairé. En fait, la lune, on la voit pas parce qu'elle est derrière les nuages. Ouais. Enfin, je sais pas où elle est, mais non, elle était pas là quoi. Oui, non. En tout cas, elle est là. Mais on voit comme en plein jour quoi. Vraiment, ça ne dirait pas du tout. Ouais, t'as l'impression que. Tu vois, tu sais, comme en pleine lune, tu vois. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Justement, ouais. Un peu comme en pleine lune où tu t'es vraiment éclairé par la lune et tout. Ouais. Là, il n'y a pas de lune, mais pourtant, c'est éclairé. Mais on voit hyper bien. On n'est pas du tout dans le noir complet. Et par contre, comme disait Alex, on voit des choses différentes parce que cette fois-ci, on a vu les couleurs, mais il y avait beaucoup moins de lignes. C'était vraiment tout le ciel en fait était éclairé. Ouais. Il n'y avait pas du tout ces formes qu'on avait vues les dernières fois sur les dernières photos que vous pouvez voir dans les derniers vlogs. Mais cette fois-ci, au moins, on a vu la couleur. Ouais. On apprécie de plus en plus nos petites sorties sous moins 6 degrés là, je crois. Du coup, je crois que c'est là en ce moment. On reste pas longtemps dehors quand même. Non. Franchement. Non, ça dure 10 minutes. Ouais. On prend les photos et on se casse. Ouais. Franchement. La fois où on était de rester plus longtemps, c'était quand on était sur la plage. Ouais, mais c'était la première fois et on ne savait pas régler. Non, on a mis tellement de temps à régler l'appareil photo, trouver un truc pour bien les photographier et tout. Que c'est ça qui a pris du temps, mais maintenant la technique. On n'en rate aucune. Il n'y en a aucune de ratée. Là, j'ai essayé de faire du zoom. Moi, en zoom, ça arrive pas trop. Et par contre, les filmer, c'est pas possible. Notre appareil photo, en fait, il nous permet pas de modifier les ISO, ce qui est du coup le grand truc à modifier, à augmenter quand vous voulez prendre des photos d'aurore boréale. Et en fait, en film, on peut pas les modifier. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment les modifier. On peut dire ça aussi, parce que là, on vient d'apprendre que le truc était un peu tactile. Donc vous voyez, on en apprend tous les jours sur cet appareil photo. Mais du coup, malheureusement, les filmer, on n'y arrive pas. Et c'est dommage, parce que effectivement, ça peut être... là, je pense que c'était pas forcément le plus intéressant, parce que ça bougeait pas tellement. Ouais. Mais par contre, quand on avait vu des formes et tout, que ça bougeait vraiment, c'est vrai que là, ça aurait été sympa de filmer. Ouais. Mais bon, malheureusement, on pourrait pas retransmettre ça. Et la GoPro, on peut pas du tout modifier les ISO. Donc, la GoPro, non. C'est pas possible. Elle prend pas en photo les heureusement qu'on a cet appareil-là. Enfin, parce que sinon, on n'aurait jamais pu. On n'aurait jamais pu. Et en fait, sur les dernières, on n'aurait jamais pu voir les couleurs du coup que ça donnait sous appareil photo. Ça n'a rien à voir, hein. Franchement. Même là, quand on prend, même si on voit des couleurs, ça n'a rien à voir les photos avec ce qu'on voit. C'est beaucoup plus intense, les couleurs sont vachement plus intenses sur l'appareil carrément. Mais là, quand même, le rouge, ça faisait vraiment là, ça se rapproche un peu. Fin de coucher de soleil, quoi. Oui, c'est ça. Ça faisait vraiment fin de coucher de soleil, on voyait vraiment des traînées rouges. Mais on distingue pas du tout les nuages et tout. Parce que là, sur les photos, on voit bien la forme des nuages, etc. Nous, on voit pas du tout les nuages. On voit juste un reflet rouge dans le fond, quoi. Ouais, c'est tout. Mais en tout cas, c'est encore une super soirée. Ouais, quand même. On va partir dormir, on va refaire le lit. Et puis demain matin, c'est moi qui vous embarque pour ma petite randonnée solo. C'est la première fois pour moi. C'est le stress et l'excitation à la fois.
j'ai très hâte en même temps. Et puis l'objectif c'est d'aller à la rencontre de ces, non pas ces buffles, mais ces bœufs musqués, ces bisons norvégiens. Voilà, écoutez. On va les appeler comme ça, c'est mieux. Oui, les bisons norvégiens. Je vous dis à demain. Et salut, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris hier, je suis toute seule. Il est pratiquement 8h30. Le soleil est un peu caché derrière le nuage, mais je viens de le voir se lever. Je suis partie il y a 20-30 minutes, ouais, vers 8h. Du coup, je suis toute seule. C'est assez ouf d'être toute seule dans un parc national en Norvège. C'est trop cool parce que c'est une randonnée qu'on a déjà faite avec Alex. Et ça craque un peu, mais le sol est entièrement gelé. J'essaye de trouver les meilleurs endroits pour passer. Mais donc voilà, je suis partie. Du coup, j'ai la première partie de la rando sur Komoot. Mais pour le reste, je sais qu'il y a des indications, c'est tout, en haut. Arriver là-bas, voilà, c'est difficile. Du coup, ouais, j'ai la première partie de la rando sur Komoot. Hop. Et après, je sais qu'il y a des indications une fois arrivé à un point précis. Et là, je bifurquerai pour essayer de grimper un peu plus haut pour essayer de voir les bœufs musqués. On croise les doigts pour en voir aujourd'hui. Bien que je n'avais pas l'itinéraire au total de ma randonnée, je ne me suis pas perdue. Dans le parc national, tout est très bien indiqué et balisé. Le début de la randonnée était commun avec la randonnée que nous avions fait avec Alex 2 jours auparavant, mais ça n'avait strictement rien à voir, juste à cause de la neige. Le soleil s'est levé tranquillement sur cette neige immaculée. J'appréhendais que le chemin soit recouvert de neige et invisible, mais bizarrement, il n'était pratiquement pas recouvert de neige alors que personne n'y était passé auparavant. Ce que j'ai préféré pendant la randonnée, c'était les rivières et notamment ces branches recouvertes de leur manteau d'hiver. La neige a complexifié la randonnée, notamment le passage des rivières. Le dessus des rochers était verglacé et glissant. À certains endroits, des stalactites s'étaient créées. Pendant les 2 voire 3 premières heures de la randonnée, je n'ai croisé absolument personne. D'ailleurs, aucun animal non plus. Puis j'ai commencé à rencontrer quelques randonneurs qui étaient extrêmement bien équipés, notamment de jumelles. Et il en aurait fallu si j'avais voulu voir ces fameux bœufs musqués. Effectivement, puisqu'ils étaient situés sur la montagne en face du chemin de randonnée. Beaucoup trop loin pour les voir à l'œil nu, ça ne paraissait être que des petits points noirs. Je voyais tout de même ces points noirs légèrement bouger, et donc j'ai décidé de demander aux randonneurs qui eux étaient équipés de jumelles si c'était bien des bœufs musqués, ce qu'ils m'ont confirmé. Certains randonneurs ont fait du hors-piste pour s'en rapprocher, mais je ne me suis pas risquée à cela. Pour sûr, les jumelles, ça sera le prochain achat qu'on fera de retour en France. Mais sinon, au-delà de ça, la randonnée s'est très bien passée. Une légère chute à cause du verglas, mais rien de cassé. Et je vous laisse profiter de ces dernières photos de la Norvège sous la neige. C'était vraiment magnifique.
attention, ces points noirs sont des bœufs musqués. Bon, et bien écoutez, je suis bien rentrée de ma randonnée, tout va bien. Vraiment trop bien, voilà, juste peut-être voilà, un tout petit peu déçue pour pas avoir vu des bœufs musqués de près, mais bon écoutez, c'est comme ça. Prochaine fois on saura, faut acheter des jumelles, c'est le prochain achat à faire. Et là on va ranger le fourgon, on va aller à un... C'est pas très loin d'ailleurs je crois, hein. Mais on va à 1 heure. Non, moins d'1 heure le premier truc je crois. Ouais. On va aller à un observatoire où on peut encore peut-être voir des bœufs musqués. Voilà. Et après on refera de la route vers notre prochaine visite. Voilà. Et le soleil est là, un peu plus présent en vrai que pendant la rando. Donc c'est cool. On voulait aller à un observatoire et en fait on vient de s'apercevoir que c'est payant. En fait il y a juste un petit radar sur la route et c'est 5 € quand même. Sachant qu'on se doute qu'on ne verra pas grand chose. Voilà, il y a déjà beaucoup de monde en plus, on a vu que le parking était un peu plein. Donc tant pis, écoutez, on aura fait tout en sorte pour aller voir ces bœufs musqués. Et moi j'aurais vu un point noir dans la neige, c'est tout. Mais tant pis, voilà, tant pis, c'est pas grave. Là du coup on va directement à l'autre point de vue, voilà. Et puis peut-être qu'on le fera ce soir du coup en fait. Bah oui, je pense. Parce que ça peut être sympa en plus, avec le soleil couchant. Ouais, carrément. Bon, bref, on reprend la route, on est reparti pour 1 heure. On est de retour de ce magnifique point de vue. C'était vraiment très très beau, mais c'était hyper rapide. Bon voilà, on sort 2 minutes, on prend les photos, on observe, on admire et on rentre. Et puis là, moi je suis en train de faire la publication et Alex va installer The Witcher. Parce que hier soir finalement on n'a pas eu le temps, on était trop tard. Alex a été très frustré. Donc voilà, on fait une partie ce soir. Et cette fois-ci on va prendre tout le temps parce que ce jeu là c'est combien d'heures?
En fait, quand vous sortez, déjà c'est 1 heure d'installation. Oui, non, parce que nous on connaît pas trop quoi. Donc Oui, c'est 1 parce heure qu'en plus, d'installation, on souffle 1 heure on se remet dans les règles. Oui. Et puis la partie elle dure 3 longtemps heures. parce que à chaque fois on est obligé de sortir les règles. Je sais pas combien de temps. Des fois, ils mettent un peu de temps. Mais oui, je crois que ça tu vois, c'est ils mettent abusé. entre 90 et 150 minutes. Oui, donc voilà, Donc, entre déjà, 1 heure et c'est demie, 1 heure et 2 demie, heures 2 heures, et donc nous on met 3 heures quoi. Oui, voilà. On met bien 3 heures. Donc là, vu qu'il est 17h30, on a toute la soirée et puis en plus on n'a pas beaucoup de batterie. Donc, c'est parfait. Salut! Salut! Mais écoutez, aujourd'hui on n'a pas beaucoup filmé. Non, mais on a fait beaucoup de route. Voilà.
Et puis on a fait quelques petits arrêts nécessaires pour l'eau, le gaz et les courses. Ça a un peu piqué les courses. C'est cher en Norvège. Ouais. Tu remplis un sac et que t'en as pour 100 €. Ouais. Ouais, c'était beaucoup des produits laitiers, peut-être que c'est ça aussi. C'était du beurre, du lait. Quand tu regardes tous les articles, c'est au-dessus de 5 € quoi. Ouais. C'est d'habitude quand tu vas dans les supermarchés en France, t'en as la majorité c'est 2-3 €. Et là tout est 5 €, 5 € ou plus quoi. Et puis les formats sont petits. Enfin, sauf le kilo de fromage qu'on s'est pris quand même. Parce que alors pour le coup en Norvège ils ont peu de choix de fromage. Mais par contre en kilo, voilà. Le beurre aussi, bon on l'a pas pris en kilo, voilà pour le coup. Mais t'avais des formats. Ah oui, il y avait le fromage surtout, hein, non? Ouais, fromage. Surtout le fromage. Hein. Oui. Donc voilà, écoutez, journée pas très intéressante, mais vous avez pu voir du coup les images de la route qui sont magnifiques. Là, on est arrivé dans une vallée où il y avait plein de cascades et tout. Et justement, la semaine prochaine, on va visiter cette vallée. À partir de lundi du coup, en plus il y a le beau temps qui revient. Là ça va reprendre un peu les randos, les belles randos et tout. Ouais, c'est cool. Ouais, il fait plus chaud, c'est-à-dire 9 degrés. Ouais. C'est toujours mieux que 0, voilà. Ah ouais, bah là la bouteille de gaz elle a tenu une semaine quoi. Ouais, là pour le coup, oui, c'est vrai. Bah ouais. Oui. Enfin, on a descendu la moitié en une semaine quoi. Là ça va aller un peu mieux. Là ça va aller un peu mieux. Donc du coup, écoutez, on va s'arrêter là pour ce vlog. Si ça vous intéresse de découvrir avec nous cette magnifique vallée, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, à la semaine prochaine.